Le sol, vous devez le voir comme une vraie maison. C'est ça, toute l'astuce de l'activité biologique. Le sol est une maison dans laquelle il y a des habitants. Et c'est ces habitants-là qui produisent la fertilité organobiologique du système. D'accord ? Et comprendre ça, c'est quasi vous sauver de tous les débats un petit peu qu'il y a autour de nous. Parce que certains vont dire, ben non, c'est de la chimie, de la physique, etc. Non, c'est une maison, des habitants dedans et ils font le job. Ils font la physique et la chimie. Et donc tout va dépendre des habitants. Alors on a des enjeux, regardez, de 9, 10, 12 milliards, on ne sait pas combien on sera. Il va falloir doubler l'alimentation humaine. Alors c'est tous les paysans du monde, hein. Il y a un vrai boulot. Hein. Et l'énergie, on en consommera 2 fois plus. Donc il y a une vraie bagarre sur l'énergie qui va arriver. Mon problème, c'est que je dois à tout prix diviser les émissions de gaz à effet de serre parce que changement climatique, alors vrai ou faux, on n'en sait rien, mais c'est quand même bien de moins polluer. Hein. Et puis finalement, toutes les pollutions agricoles, les essivages de nitrates, etc., il faudra les supprimer. Et on devine que dans les systèmes que vous êtes en train de construire, vous aurez moins de pollution que dans les autres. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans des raisonnements un petit peu différents. Et si je veux produire de l'énergie, je dois produire et l'alimentation plus l'énergie, c'est-à-dire 2 fois. Hein. Ce n'est pas l'un ou l'autre dans le débat, c'est l'un et l'autre. Donc c'est une vraie difficulté technique. Et le 3e débat qui est passé à l'Ouest complètement, sur lequel personne ne réagit, c'est que la SAU mondiale par habitant, elle va être divisée par 3. Après-guerre, on avait 3 milliards à peu près d'individus en 1945 sur la Terre, moins quelques millions éliminés en passant. Hein. Et en fait, quand l'augmentation de la population va se stabiliser autour de 10 milliards, on a multiplié par 3, d'accord, la quantité de population. Par contre, la SAU agricole, elle ne va pas varier. Ce qu'on gagne sur la forêt, on le perd dans le désert, l'urbanisation ou ailleurs. D'accord ? Donc globalement, la surface agricole, elle est stable. Donc ça veut dire que pour nourrir un habitant sur la Terre, entre 1950 et 2050, eh bien, il va falloir multiplier par 3 la productivité des hectares. D'accord ? Donc, alors quand tu es dans le Sahel, c'est peut-être plus facile à faire, quoique, tu sais, il n'y a pas l'eau, il y a... Vous voyez ? Et donc, l'effort de productivité des systèmes, il va être colossal. Hein. C'est un vrai job. Donc on se demande un petit peu comment on va y arriver. Alors avec les jardins, c'est intéressant d'aller mesurer combien vous êtes capable, avec 10 arts, combien je nourris d'individus avec 10 arts. Et en fait, dans un jardin, ça va le faire super bien. Dans un système agricole conventionnel, c'est déjà une autre réflexion. Alors après, vous rajoutez beaucoup de zones subdésertiques, d'accord ? Arides ou semi-arides, qui produisent pas grand-chose. Donc à un moment donné, il va falloir que les techniques agricoles soient efficaces. Donc ça, c'est un vrai débat. Alors le débat sur lequel nous, on a axé la durabilité de l'agriculture, c'est celui-là. C'est-à-dire que votre modèle agricole, c'est une plante et son sol, et on va se rendre compte que c'est la plante qui fabrique le sol. D'accord ? En fait, la plante, elle fabrique la terre fertile sur laquelle elle prolifère. Et le job est gagné comme ça. Alors comment ça marche ? En fait, vous allez récupérer le CO2 dans l'air, c'est la production de biomasse, c'est le premier grand pôle de production. Le gaz, je le transforme en matière avec la photosynthèse. Deuxième phase, cette matière organique, elle est utilisable par la société, les hommes, etc. Et une partie revient au sol. D'accord ? Et au niveau du sol, tout va être recyclé, c'est-à-dire digéré, etc., jusqu'à me redonner les éléments minéraux, de l'azote, qui me fait croître la plante. D'accord ? Et donc le sol, il va faire un truc très simple, il va retransformer la matière en gaz ou en minéraux que la plante reprend. Conclusion, vous avez une espèce de réacteur qui marche, je récupère du gaz, j'en fais de la matière, c'est utilisable et c'est recyclable en gaz, au final. D'accord ? Et en biomasse. Et donc, on a la durabilité, en fait, c'est une espèce de rythme sur le végétal, produire, consommer, recycler, parce que je recycle tout, je ne manque jamais de rien, d'accord ? Et là-dedans, il y a des règles d'or. C'est toujours couvert dans la nature, c'est jamais travaillé, d'accord ? Et avec rien, je sais tout faire.
Hein, c'est complètement magique. Avec 0,04% de CO2 dans l'air, votre machine, elle tourne. Et toi, on te fait croire, parce que c'est rare, c'est cher. Et là, tu trouves un modèle, c'est rare et c'est gratuit. Il y a un bug, mais le bug, il est chez nous. OK ? Hein ? Et en plus cette machine va fonctionner, en fait, on se rend compte que tout le monde va collaborer et en fait, on donne en permanence. Hein ? Mon déchet est un produit pour une nouvelle activité. C'est comme ça que ça va marcher. Hein ? Et au final, rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Hein ? Alors pourquoi il faut à tout prix recycler le CO2 ? Mais quand il n'y en a que 0,04% dans l'air, il n'y en a pas. Hein ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites de la photosynthèse, en gros, vous avez 750 gigatonnes de CO2 dans l'air. Et vos plantes, elles vont en récupérer 60 gigatonnes par la photosynthèse. Alors si j'exagérais 60-75, ça veut dire qu'en 15 ans ou 10 ans, d'accord, j'ai récupéré tout le CO2 qu'il y a dans l'air pour faire de la photosynthèse. Donc autant vous dire que la photosynthèse, rintintin. Je ne peux plus la faire puisqu'il n'y a plus de carbone. Oui. D'accord ? Au bout de 12 ans, j'avais tout consommé. Voilà. Donc, que fait la plante ? Eh bien, elle a inventé un système où elle remet tout le temps en circuit son CO2. C'est-à-dire, dès que vous êtes là, vous, biodiversité associée au végétal, moi aussi, je mange de la plante, ben, je recrache du CO2 tout de suite parce qu'il faut à tout prix le remettre. Donc, il est normal qu'une vache pollue. OK ? Une vache, à aucun moment, ce n'est générateur d'effet de serre. D'accord ? Parce qu'elle mange du végétal, donc elle dégage de CO2. Hein ? Et ça, c'est absolument pas compris. On veut à tout prix que vos vaches soient responsables du changement climatique. Vous oubliez, c'est faux. Hein ? Par contre, si la vache mange du pétrole, hein, indirectement transformé en végétaux et que mon cycle il n'est pas bon, ben là, peut-être qu'elle pourrait polluer. D'accord ? Et tant que vous êtes dans le cycle de la nature, aucun souci sur la pollution. D'accord ? Parce que la machine va s'équilibrer par toute la biodiversité. En fait, si là, sur la production, je capte le carbone, là, je vais le recracher tout de suite, et là aussi. Hein, les bactéries du sol, en fait, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, quand elles mangent le C sur N à 24 qui rentre, ben, elles redégagent du CO2 tant que temps. Hein ? D'accord ? Et donc, ça va permettre, en fait, de ne jamais manquer du carbone parce que je le recycle tout le temps. Et parce que je sais recycler une matière rare, j'en ai à gogo. Donc ça, c'est la vraie durabilité. Et donc, les plantes nous ont fait le développement durable. Ça a 300-400 millions d'années, cette affaire-là. Hein ? Donc, pas mal. Hein ? Et c'est nous qui ne sommes pas très bons.